Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une petite vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler ici d'une astuce que je vais appliquer pour monter mes personnages pour éviter de perdre tout simplement des ressources d'élévation. Et oui, ces précieuses ressources d'élévation quand vous allez monter un perso. Donc ici par exemple, si je veux monter mon perso niveau 90, il me faut ces ressources-là. Ces ressources-là, c'est de la résine, c'est du temps de farm, etc. Donc ça prend du temps. Et du coup, pour éviter de gâcher tout simplement ces ressources-là, ici, je vais vous donner un petit peu ma nouvelle marche à suivre pour monter un perso. On va prendre un exemple qui est flagrant. On va prendre Keking. Keking est un personnage que j'aime pas parce que j'aime pas son chara design surtout. Et je trouve le personnage par rapport à d'autres persos moins fort. Évidemment, je ferai une vidéo complète sur elle pour vous expliquer un petit peu mon point de vue et pour expliquer surtout selon moi, quel est le problème du perso à l'heure actuelle dans le jeu. Donc la vidéo, je la sortirai un peu avant que son portail sorte. Comme ça, je vous donnerai évidemment mon avis sur ce perso. Donc Kekin. Kekin, dans une dernière vidéo, j'ai dit que dans un futur proche, lointain, je la testerai quand même. Donc ça veut dire que je la monterai et je la testerai avec un build, du coup, avec un 4 pièces dompteur de tonnerre et du coup avec l'arme Rugissement du Lion. Alors Rugissement du Lion, c'est une arme que je n'ai pas, mais qui sera dans la prochaine bannière d'armes. Donc il y a des chances qu'il y ait des invocations sur la prochaine bannière d'armes d'ailleurs. Euh, et du coup, pour essayer d'aller chercher au moins un exemplaire de Rugissement du Lion. Donc j'ai dit que j'allais sûrement la tester avec ce build-là. Et vous voyez qu'elle est toujours niveau 20. Et que vous avez un 2 ici. Ça veut dire qu'elle a des artefacts sur elle, elle en a au moins 3. Et au niveau de l'arme, elle a le tailleur de pierre, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas l'arme à l'heure actuelle. Je n'ai pas l'arme qu'il lui faut, donc pour l'instant, voilà. Elle est niveau 20. Et je ne la montrerai pas plus que ça avant d'avoir deux choses. Déjà, pour commencer, son build d'artefact complet plus 20. Pourquoi plus 20? Et pourquoi pas juste le build? Et bien tout simplement parce que un artefact qui peut paraître Gauthier à la base, donc ça veut dire ici, on prend par exemple ma fleur. La fleur, elle a recherche d'énergie, taux crit, dégâts crit, def%. Donc ici, vous enlevez par exemple la recharge d'énergie, vous mettez de l'attaque pour cent. Donc attaque pour cent, taux critique, dégâts critiques, def%. Sur le papier, l'artefact il est Gauthier. Plus 0, il a 3 substats de ouf, attaque pour cent, taux crit, dégâts crit, parfaite pour le perso et il a de la def%. Maintenant, l'artefact, je le monte. Je le monte plus 20, et la RNG me chie dessus, et c'est full proc def%. Je me retrouve avec un artefact, attaque pour cent, taux critique, dégâts critiques, def% plus 25%. Avec 7% de dégâts critiques, 3% de taux crit et 5% d'attaque. Ah, mon artefact, qui était God tier à la base, il est devenu un peu trash tier quand même. 25% de défense sur un personnage comme Keking, ça sert pas à rien, ça sert pas à grand chose. Donc du coup, voilà pourquoi plus 20, pour être sûr que vos artefacts ils sont un minimum potable. Donc mon build d'artefact de 5 artefacts plus 20 avec le build que je veux lui mettre. Donc ici 4 pièces dompteur de tonnerre. Donc j'ai la plume, la fleur. Ici j'ai un sablier attaque pour cent broken 7 évidemment qui est potable aussi. Vous voyez ici j'ai un 19% def. C'est pour ça que je prends l'exemple de la def sur l'autre. Parce que ici j'ai eu des procs dans la def pour cent alors que j'avais du taux crit dégâts crit. L'artefact aurait pu être vraiment très intéressant si j'avais eu que des procs taux crit dégâts crit. Mais j'ai eu des procs def%. Donc du coup, l'artefact est potable, parce qu'on a quand même 16% de dégâts crit, 3,1% de taux crit. Donc ici, il manque une coupe dégâts électro en dompteur de tonnerre, ici, pour avoir le 4 pièces, et une couronne dégâts critiques en dompteur de tonnerre, ou au moins taux crit. À la limite, au moins taux crit, plutôt que dégâts critiques. Une fois que j'ai ça, j'ai ce build d'artefact plus 20, donc j'ai mon build d'artefact, 5 artefacts plus 20, je monte son arme. Donc évidemment, il va falloir que je la drop, son arme, mais je monte le rugissement du lion niveau 80. Donc j'aurai cet artefact plus 20, avec un build potable, qui me permettra de voir un petit peu ce que le perso a un minima dans le ventre. Et son arme, du coup, une arme opti pour elle, opti pour mon build, du coup, niveau 80. Une fois que j'ai ça, et seulement une fois que j'ai ça, j'attaque à monter le perso en niveau. Pourquoi je fais ça? Kekim, c'est un personnage, comme je vous ai dit, que j'aime pas, que je compte tester dans le futur, mais je compte pas non plus la jouer
non plus H24. Donc c'est uniquement pour la tester, uniquement pour m'amuser avec elle. Et du coup, voilà. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de personnage qui me hype dans les portails. Léo ne m'intéresse pas, Kiking, qui est le prochain portail, évidemment ne m'intéresse pas, je ne l'ai pas. Et derrière, on ne sait pas ce qui va sortir. Du coup, j'ai une pity 100% personnage bannière. Comme vous le savez, j'ai drop Kiki. Enfin, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai drop Kiki, qui est juste ici, sur la bannière de Xiao. Donc du coup, j'ai une pity à 0. Et enfin, un peu plus de 0, je crois à 2 ou 3. Et du coup, j'ai 100% de chance d'avoir le personnage bannière. J'ai beaucoup de primo. C'est un 1600 primo. Donc j'ai beaucoup de primo. J'ai de quoi m'assurer à 100% d'avoir le prochain 5 étoiles en bannière temporaire que je voudrais. Donc maintenant, on va repartir sur ma King. Du coup, une fois que je vous ai expliqué un petit peu la démarche. Et du coup, pourquoi je vais faire ça en fait? Mais vous me dites, mais pourquoi tu ne la montes pas niveau 80, etc. Et après, tu farmes ces artefacts? Et bien, tout simplement parce que si je la monte niveau 80, ça va me bouffer des ressources. Ça va me bouffer je vais devoir aller farmer l'hypostase électro. Je vais devoir aller farmer, du coup, d'autres ressources. Alors, je ne sais pas de quoi elle a besoin en élévation. Elle a besoin de, voilà, de cœurs de lapis. Alors, j'en ai beaucoup des cœurs de lapis. Pareil, des nectars de fleurs, j'en ai masse, masse, masse. Mais je vais devoir aller utiliser de la résine sur l'hypostase électro. Donc, c'est 42 résines par hypostase électro. On peut en faire 4 par jour avec les 180. Avec les 160 de résine, on peut en faire 3 par jour, pardon. Attendez, 8 et 8, 7, on peut en faire 4 par jour. 4 par jour. On peut en faire 4 par jour avec les 160 de résine. Alors on peut avoir jusqu'à 180 résines sur 24 heures, mais moi je ne consomme que les 160 de résine quotidienne, donc je peux en faire 4. Donc je vais aller farmer pendant quelques jours l'hypostase électro. C'est 162 résines fois X en fonction du nombre, en fonction de ma luck et en fonction de ce qu'il me faudra. Donc c'est quelques jours, honnêtement, pour monter un personnage niveau 80, ça vous prend quelques jours. J'ai un perso niveau 80, qui n'a pas d'arme, qui n'a pas d'artefact. Qu'est-ce que j'en fais? Demain, j'ai un perso qui me hype de ouf, qui sort. Je le drop, parce qu'évidemment, j'ai la pity 100% perso garantie, et j'ai largement assez de primo pour aller jusqu'à une hard pity et pour l'avoir à 100%. Je le drop. Donc je vais le chercher, donc ça veut dire que ma King, eh ben, je vais la mettre de côté. Et du coup, j'aurais monté une King 80 pour rien. Donc j'aurais farmé de l'hypostase électro pour rien, j'aurais gâché de la résine dans l'hypostase électro pour rien, parce que King, au final, eh ben, ça retarde le fait que je la teste, et peut-être que finalement, je la testerai jamais. Donc j'aurais monté un perso pour rien. Et du coup, j'aurais perdu des ressources. J'aurais perdu de la résine, ressource très précieuse, la résine, on le rappelle. Et du coup, voilà. Donc voilà où je veux en venir avec cette méthode de montée de perso, cette mécanique de montée de perso. Donc d'abord se focaliser sur son build d'artefacts. Qu'est-ce que vous voulez lui mettre? Est-ce que vous avez déjà des artefacts dans votre sac qui pourraient lui aller sur un autre perso? Par exemple, un personnage que vous jouez moins, que vous avez stuff. Est-ce que vous pouvez lui mettre ces artefacts ou pas? Je prends l'exemple ici de, par exemple, Fischl. Fischl, je l'ai monté. Là, je lui ai mis du météore inversé, le build que j'avais sur Zhongli. Et Zhongli, je l'ai passé au rang de support et je lui ai mis évidemment des pièces que j'avais, donc des pièces géo et nobles que j'avais. Je l'ai amélioré avec une coupe dégâts géo que j'ai droppé récemment dans le donjon électro. Un bon petit 20% de PV, de l'attaque pour cent et du dégât crit, une bonne coupe, honnêtement. Et voilà. Mais du coup, Fischl, quand je l'ai monté dans l'optique de la montée en main DPS physique, j'avais déjà son set d'artefacts. Vous pouvez déjà la jouer, arriver au niveau 80, avec son arme 80 que j'avais également, l'arc apoulique GR4, du coup, que j'avais monté. J'avais déjà dans ma tête le build. Donc ça veut dire que là, je montais ma Fischl, elle passait niveau 80, je pouvais l'intégrer dans ma team et l'utiliser directement. J'avais ses artefacts, son arme, je pouvais la monter 80 et monter ses aptitudes ensuite. Ici, Keking, si je la monte niveau 80, j'ai rien. J'ai pas son arme, j'ai pas son build d'artefact. Donc en gros, j'aurai un personnage niveau 80 que je pourrais pas utiliser. Donc, je sais pas combien de temps encore il va me falloir pour dropper les 2 artefacts qui me manquent. Peut-être plusieurs semaines. Et peut-être que dans ces plusieurs semaines, il y a un personnage qui va sortir qui me hype de ouf. Et du coup, Keking, je vais la mettre de côté. Tout simplement. Voilà où je veux en venir. Ne pas gâcher des ressources à monter un personnage en niveau
alors que vous n'avez strictement rien pour le jouer. Pas d'armes, pas d'artefacts, que dalle. Assurez-vous, avant de monter un personnage, que vous avez son build d'artefacts, que vous l'avez farmé, que vous l'avez plus 1, qu'il est prêt, que vous avez son arme, que vous pouvez monter, etc. avant de monter le perso en XP. Ça vous permettra d'économiser des ressources et de pouvoir jongler peut-être plus facilement entre les persos qui vont sortir, qui vous hype, etc. Et de ne pas monter forcément des persos que vous dites, tiens, je vais tester ce perso-là. Je le monte niveau 80. Ouais, sauf que j'ai rien pour le jouer, donc du coup, je vais aller farmer des artefacts. Et là, ils sortent le perso qui vous hype de ouf, celui que vous attendez depuis des mois. Et du coup, bah, vous laissez complètement tomber le perso que vous aviez envie de tester. Et vous l'avez monté pour rien. Voilà un petit peu pour cette vidéo, mon conseil sur comment monter efficacement un personnage pour éviter de gâcher des ressources. Commencez par les artefacts, parce que les artefacts, c'est une ressource polyvalente que vous pouvez switcher entre les persos, que vous pouvez utiliser pour monter d'autres artefacts. Donc les artefacts, c'est jamais perdu d'avoir farmé tel ou tel artefact, c'est jamais perdu. Les armes, c'est pareil. Ensuite, secondaire, les armes, c'est pareil. Les armes, c'est jamais perdu. Une arme peut aller sur plusieurs persos. Donc, c'est jamais perdu d'avoir monté une arme niveau 80. Et derrière, finissez avec le personnage, montez niveau 80. Et ensuite, finissez avec les aptitudes. Les aptitudes, c'est pareil. C'est utiliser des bouquins que vous n'allez pas pouvoir réutiliser sur d'autres persos parce que vous les avez déjà consommés sur votre perso. Donc, finissez de up votre perso par les ressources qui vont être complètement utilisées, que vous n'allez pas pouvoir réutiliser pour d'autres persos à côté, comme les artefacts ou comme les armes. Voilà un petit peu pour cette petite vidéo conseil pour éviter de gâcher des ressources d'élévation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi, vous, dans l'espace commentaire, ce que vous pensez de ce système, de cette mécanique de perso. Est-ce que vous l'appliquez déjà? Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous faites? Ou est-ce que vous êtes du genre à monter direct votre perso niveau 80 et après farmer ces artefacts? Et voilà. Écoutez, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.